Comment vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Alors, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Ce qui est important est de comprendre pourquoi ce vendeur vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service. Alors, comme d'habitude, ce que je vais vous dire maintenant ne va certainement pas vous faire plaisir, puisque 93% des vendeurs, des coachs, des managers, des patrons d'entreprise, etc. ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et comment ces 4 paramètres évoluent d'une manière très différente dans les 3 phases d'un cycle de vente. Ce qui est aussi important à travers ce que je vais vous expliquer maintenant, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la trilogie de la vente. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les vendeurs vous harcèlent. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le harcèlement est juste la finalité qu'une conséquence d'un ensemble de briques qui ont été mises en place avant qu'ils puissent faire cela. Je pose une question toute simple à des directeurs commerciaux et à des responsables marketing. À votre avis, que faudrait-il faire pour pouvoir doubler le nombre d'opportunités que les vendeurs gagnent? Ils me répondent d'une manière normale et logique qu'il faudrait tout simplement doubler le nombre de leads en entrée de pipe. Alors, cette réflexion, encore une fois, elle est normale et naturelle. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà pu constater ce point-là. Lorsqu'on est dans cette logique, on est dans une démarche mathématique linéaire sans comprendre en réalité comment fonctionne le mécanisme de l'obtention de la confiance. Et j'ai pu démontrer cela à de nombreuses reprises à des personnes lorsque j'ai pu analyser l'ensemble de leur pipe commercial sur toutes les étapes depuis la prospection jusqu'au closing. Et j'ai pu leur démontrer si ils ne changeaient rien, mais vraiment rien, dans la manière de traiter d'un point de vue quantitatif et non pas qualitatif l'ensemble de leur processus marketing et de vente, vous devez au minimum quadrupler le nombre de leads que vous devez avoir en entrée de pipe. Mais pourquoi en réalité ça ne marche pas? Parce que quand vous avez une réflexion basée sur du quantitatif, vous ne prenez pas en considération le temps de traitement qu'il faut pour un vendeur pour traiter l'ensemble des opportunités qu'il peut avoir pour réussir son objectif actuellement. Et on peut tout simplement constater que la majorité des commerciaux n'atteignent pas leur objectif. Donc, si vous pensez que pour doubler le nombre d'opportunités gagnantes, vous devez doubler le nombre de leads que vous avez en entrée de pipe, la seule chose que vous faites, c'est que vous triplez ou vous quadruplez la pression que vous exercez sur les managers commerciaux qui, eux, vont exercer une pression sur les vendeurs et cette pression va être répercutée sur les prospects et les clients. Et en plus, si les commerciaux ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, lorsqu'un vendeur vous harcèle pour essayer de vendre son produit ou son service, il vous harcèle parce qu'il est en train de faire des actions qui ne sont pas en relation ou en phase avec les 4 éléments dans chacune des 3 phases. Et c'est aussi la raison pour laquelle les managers demandent à leurs vendeurs de mettre la pression sur les prospects et sur les clients pour pouvoir essayer de gagner des affaires. Alors maintenant, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Première chose que vous pouvez lui dire, c'est pourquoi vous me harcelez de cette manière-là. Et peut-être qu'il va vous répondre ce qu'on me demande de le faire. Ou peut-être que ça va le faire réfléchir sur sa manière de procéder pour essayer de vous vendre un produit ou un service. Mais aussi,
comme je l'ai dit, à un acheteur professionnel avec qui j'ai beaucoup échangé sur justement les bonnes relations entre les acheteurs et les vendeurs et entre les vendeurs et les acheteurs, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne posez pas tout simplement une question à votre vendeur pour savoir s'il connaît bien le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et si le vendeur vous répond « Oui, je connais comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments les plus importants pour pouvoir réussir à vendre », alors vous pouvez lui répondre « Mais pourquoi vous me harcelez ?» Et s'il répond non, vous pouvez tout simplement lui dire « Eh bien, je vous conseille tout simplement de regarder sur YouTube les vidéos de Jean-Marc Reynaud qui vous explique comment fonctionne le mécanisme naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Et le mieux, c'est peut-être aussi d'acheter son livre. Donc vous voyez, c'est en réalité très simple de vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle. La première chose à faire, c'est de lui demander pourquoi il fait cela. En fonction de la réponse, eh bien, vous pouvez lui dire très gentiment, pouvoir consulter mes vidéos sur YouTube ou s'il le souhaite, il peut aussi investir 20 € dans mon livre pour avoir un ensemble d'explications sur le fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour l'aider à gagner. C'est non pas qu'il puisse continuer à faire des actions pour harceler ses prospects pour éviter de perdre ses opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de bonnes ventes et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir.